Est-ce que vous êtes déjà fait frapper avec des poissons? Moi non, mais il y a 250 ans, à Dijon, c'est arrivé à un marchand de blé. Le gars s'est fait attaquer par des femmes à coups de poisson. Ça s'est passé dans le cadre de la guerre des farines. Je vous explique. En 1774, c'est Louis XVI qui règne dans le royaume de France. Il demande à son contrôleur général des finances, Turgot, de libéraliser le marché du grain. Pourquoi? Ça permet d'éviter la famine en répartissant le grain sur l'ensemble du territoire, même là où il y a eu de mauvaises récoltes. Comme ça, tout le monde aura de la farine. Donc ce ne sont plus les municipalités qui fixent les prix, mais les marchands. Le problème, c'est qu'en 1774, il y a eu une très mauvaise récolte à cause de la météo. Sauf que mauvaise récolte, moins de grains, augmentation des prix et donc peuple en colère car ils se sont abandonnés par le roi. Dans un document d'époque, la foule exprime sa colère contre un homme. Meunier douche, voilà l'objet de la haine publique. Parisien, meunier et libéral, c'est le bouc émissaire parfait. Les meuniers, ça a toujours été mal vu. Elle, c'est Christine Lamarre, historienne, spécialiste des émeutes. Donc c'est parce que c'est le plus gros et parce qu'il a eu ses ennuis judiciaires 3 ans avant. On a toujours jugé qu'il ne vous donnait pas le poids de farine, qu'il ne vous donnait pas la bonne farine, etc. Bien qu'il était blanchi par la justice. Pour remettre de l'ordre dans la ville, les autorités locales demandent l'aide de soldats d'Auxonne. Mais la situation dijonnaise marque le début d'une vague de révolte dans le royaume. C'est la guerre des farines. Pour calmer le jeu, le roi condamne 2 personnes et oblige Turgot à retirer sa réforme. Cet événement est un avant-goût de la Révolution française de 1789.